parcours d'El, c'est totalement l'opposé de Siaï. Donc c'est très intéressant. Allez, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de schéma précis de succès entre guillemets. Il n'y a jamais de succès, ça ne veut rien dire le succès. Le succès, c'est quelque chose de personnel. Ça ne se mesure pas au chiffre d'affaires, ça se mesure à qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a contribué à faire. C'est ça, je pense, la définition du succès. Moi, je ne suis pas du domaine automobile. J'ai fait la gestion hôtelière, donc l'hôtellerie, mais j'étais passionné d'automobile depuis petit. C'est un rêve et que j'ai essayé, on va dire, oui, de réaliser avec de très petits moyens. C'est-à-dire commencer dans un tout petit garage avec 80 000 dinars. Comment on est arrivé aujourd'hui à exporter des Waliska en France? On a commencé à exporter en Europe avant de vendre. On a commencé par une production très artisanale, bien sûr. Mais l'essentiel, le message, c'est pas de parler que de Waliska. Le message en 2 minutes, c'est de vous dire que quand on a un projet, c'est vrai que l'idéal, le scénario idéal, c'est d'être du domaine, d'avoir une expérience, d'avoir économisé un peu d'argent, d'avoir un petit capital et commencer. Parce qu'en Tunisie, c'est vrai que c'est assez difficile, surtout en termes de financement. Mais c'est difficile partout, là. Chaque pays, même aux États-Unis, en France, en Europe, etc., ils ont d'autres défis. Un bon entrepreneur, c'est une personne, d'abord, qui croit en elle, et ensuite, qui croit en son projet. Avoir une très bonne idée de projet, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées de projet, mais qui ne croient pas en eux, qui n'ont pas formé la bonne équipe. Et surtout, qui se démotivent assez rapidement, c'est-à-dire dès les premiers échecs. Comme disait tout à l'heure le directeur de l'API, on doit apprendre de ces échecs. Un échec devient un échec lorsqu'on n'apprend pas, lorsqu'on décide que, voilà, on ne va pas l'utiliser comme capital pour avancer. Waliska, c'était que des défis, depuis le début, puisque il n'y avait aucune référence en Tunisie, et on s'est dit, mon frère et moi, Omar, qui est le cofondateur de Waliska, comment les Européens ont fait, comment ils ont commencé. On est à 1 heure de l'Europe, la technologie est disponible, et on a un savoir-faire en Tunisie de très grande qualité. Comment associer les deux? Comment associer une mécanique européenne, on a un Peugeot, un moteur de PSA, Peugeot, avec du savoir-faire tunisien. Donc c'est ça notre principal défi. Et je ne vais pas m'attarder puisque voilà, j'ai 5 minutes, mais le message essentiel, c'est vous d'abord, connaissez-vous et démarrez même très petit. Si vous sentez que vous avez besoin de faire un projet, que vous ne voulez pas travailler entre guillemets pour quelqu'un d'autre, c'est un choix personnel et le scénario idéal n'existe pas. Quand on a commencé, j'avais une vision de long terme bien sûr, mais en termes de fonds, d'argent, de savoir-faire, j'avais une vision à 2-3 mois. Et 2-3 mois qui se transforment en 10 ans aujourd'hui. Donc, il ne faut jamais avoir peur et surtout avoir confiance en soi.